Voilà, bonjour à tous. Bon, pas facile d'avoir un peu d'humour et d'essayer de partager un peu d'amour des choses bien qui se font dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font bien malgré tout. La résistance, la vraie, celle de l'être humain, est très forte, mais officieuse. Donc évidemment, elle n'est pas reconnue officiellement. Donc du coup, il y a tous les comédiens, vous savez, les protégés par les caméras, les vidéosurveillances parisiennes, comme l'était Serge Ayoub, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y avait du lourd aussi en France, qui commençait à ne plus le supporter. Il a fermé sa gueule. Aujourd'hui, il est remplacé. Il est remplacé avec des gens qui se vantent d'avoir 230 000 abonnés. On sait très bien comment ils fonctionnent, tes abonnés, monsieur Baptiste de la grosse viande. Hein? Tu t'en prends aux pacifistes parce que t'es un lâche, un fourbe, un manipulateur. Mais comment dire? Bref, t'es un comédien. T'es un comédien dangereux. Dangereux. Comme le petit nain Zemmour qui fait ses ventes à la coup de semi-remorque derrière chez l'auditeur avant de trouver la première décharge publique. D'accord? Pour enterrer des livres et se faire passer pour un grand vendeur de livres. Écoutez bien, il y a les pacifistes, il y a les lâches, et il y a les pacifistes qui refusent de répondre à la violence par la violence. Et puis il y a ceux qui sont à bout, mais avec qui vous n'aurez pas de guerre civile. Vous allez crever comme des chiens oubliés aux faits divers. Vous comprenez? Donc Baptiste Marché, arrête de te la péter comme ça, de t'en prendre aux gens qui sont fragiles physiquement. C'est-à-dire que tu leur mets une claque, ils vont aller au sol, c'est normal, ils ne sont pas équipés pour. Ça ne veut pas dire que ce sont des lâches. Ils sont pacifistes, certes. Leur physique les oblige à être pacifistes, certes. Mais ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls. Et ce pays, vous ne l'aurez jamais. Vous êtes au service. Les étrangers, c'est vous. C'est les chiens comme toi, les chiens comme Zemmour. C'est vous. C'est vous les étrangers. Donc, c'est vous qui êtes en trop sur ce territoire hexagonal. Je te le dis, mais sincèrement, sans me cacher. Je suis valet de la Finche. Tes 380 000 abonnés, il y en a bien une dizaine qui va venir me la donner. Je te le dis, ils seront terminés sur un simple fait divers. Il n'y aura pas de guerre civile. Donc maintenant, bande de bouseux de merde, bon, vous la pétez avec des chemises à la con sur les terrasses de café à faire des interviews bidons, avec des gros cigares. Vous êtes des grosses looses. Vous êtes là, simplement persuadés que vous êtes protégés par la vidéosurveillance parisienne comme l'était Serge Ayoub, qui a compris, un peu trop tard, hein, pour lui, qu'il allait trop loin, et qui a donc fermé son cul au grand public. D'accord? Parce que vous appartenez à une secte de merde. Un impérialisme occidental de merde. Vous êtes antisémite, vous êtes islamophobe, homophobe, vous avez plein de phobies en vous, mais faites-vous soigner. Faites-vous soigner. Donc en attendant, par cet outil qu'on appelle Internet, vous essayez de violer les neurones de nos enfants. C'est pas d'aujourd'hui, on en a récupéré plein que vous avez abîmés. Et on les a retapés, sans caméra, sans rien. Ce qui fait que rien qu'au niveau nombre, vous êtes totalement ridicule. S'il n'y a pas Hanouna pour vous souffler dans le cul, s'il n'y a pas toutes ces quiches là du. Putain, mais vous êtes quoi? Rien. Rien du tout. C'est comme. Je voulais dire au début qu'on allait parler un peu de politique, de social et de football et compagnie, parce qu'évidemment, après un putain d'Olympico, Olympico, hein, ça aussi, ça c'est une trouvaille des médias. Bref, Lyon-Marseille, c'est pas un derby. C'est un duel, mais avec comment dire, des responsables qui ont toujours activé le feu entre les uns et les autres, comme Olas, surtout Olas. D'accord? Donc aujourd'hui, après 15 jours d'abstinence de Ligue 1, on est violé, on ne verra pas notre match, parce qu'on a agressé Payet. Mais comme je disais à une frangine, il y a progrès. Papin prenait des bouteilles de bière dans la gueule. Donc le problème, il n'est pas d'aujourd'hui. Et le problème, on aurait pu le régler avant. Mais il y a trop de fric à se faire sur le football. Donc, on s'occupera du plus facile plus tard. Ça rapporte rien, on s'occupera plus tard. Voilà. Maintenant, le petit cagoulé qui est au stade Vélodrome, au stade Vélodrome, non. Au stade Vélodrome, lui, il était venu pour faire un bisou à Messi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça aussi, il faudrait nous expliquer comment on peut se payer des places, faire des traversées de la Méditerranée juste pour aller faire le con dans le stade de foot. Mais c'est pas grave. Bref, ce qui s'est passé à Lyon, c'est inadmissible. Inadmissible. Il y a plein de résistants, plein de gens qui ont envie de faire la fête avec leurs collègues et d'aller voir des matchs de foot sans être emmerdés. Vous voyez?
Vous faites bien l'apéro à boire des cigares, à passer vos week-ends, nous mettre vos photos de week-end, tout ça, à faire fermer des lignes B parce que c'est le 9-3. Alors on ne sait jamais s'il y a trop d'islamistes qui viennent hein, dans les manifestations. Donc on empêche les petites femmes de ménage de bosser le samedi. On les empêche. Enfin, si elles vont bosser à pied. À pied. D'accord? Parce que vous êtes les ouvriers, les travailleurs, donc les autres, hein, on oublie les 10 millions qui sont vraiment en dessous du seuil de pauvreté. D'accord? Et même le chiffre il est trop faible. Parce qu'il faut la voir, la France. Faut la traverser. Il faut aller dans les quartiers où vous pissez dessus pour y aller, pour voir le nombre de gens esselés sans droits sociaux. Sans droits sociaux, monsieur Raymond Tchéanouna. Le gars qui est à côté de chez toi, qui sort pas de chez lui, qui est au RSA, c'est toi qui lui remplis ses fiches? C'est toi qui gardes les gosses de ses enfants? Langue de pute comme tout ce qu'il y a chez Hanouna. Bref, donc toi, Baptiste Marché, pour revenir à toi, il n'y a pas de différence entre toi et le petit trou du cul qui a lancé une bouteille d'eau sur paillettes. Tu es de la même viande, même s'il est plus moins nourri que toi. On voit bien voilà, son corps fait un bras de chez toi, mais ton bras à toi, hein, d'homosexuel refoulé, parce que t'es un homosexuel refoulé, vous enfermez qu'entre queue dans des salles à vous caresser les biceps, vous êtes des homosexuels refoulés. Arrêtez l'homophobie, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Un peu de mixité, bordel. Hein? Donc maintenant, continuez d'activer la haine. Continuez de vous vanter d'être 280 000, alors que la moitié sont des programmes de Birmanie là, qui vous envoient 500 000, je ne sais pas combien de faux profils, de mails corrompus. Qu'est-ce que vous racontez? Comme vos anonymes là qui viennent parler sur Internet sans nous laisser de notification. S'il n'y en a pas un qui fait le petit pouce bleu à ta réponse, tu sais pas qu'il y a plein de trous du cul anonymes qui viennent se chier dessus. Alors après, on n'a pas de neurones à activer pour leur parler. On n'a rien à informer pour eux. On est juste là pour rendre les coups, vous expliquer que vous êtes obligé de rester dans l'anonymat. Vous êtes obligé de rester caché. Vous êtes obligé parce que sur le terrain, le vrai, vous n'existez pas. Vous fermez vos gueules. Vous n'existez pas. Sans la perfusion de cette secte qui possède son Darmanin et tout le reste, et les grands médias, vous n'existez pas. Donc je te le dis, Baptiste Marché, je suis Stéphane Vidal, c'est pas un pseudo. Je suis Valet de la Finche. Viens terminer comme un fait divers, trou du cul. Mais ta guerre civile, tu l'auras pas. Et arrête d'emmerder les David Guiraud et compagnie, qui eux sont des pacifistes et avec des neurones bien plus suivis que les tiennes. Bien plus suivis que les tiennes. Vous êtes des glands, vous servez à rien. Vous avez voulu violer l'intergénérationnel entre le 11 septembre 2001 et le temps que tout le monde puisse avoir Internet, que l'égalité soit parfaite à ce niveau-là, que même le pauvre ait Internet pour pouvoir s'exprimer. Donc vous avez cru avec votre Soral et tous vos sacs à merde, vos sectaires de merde, pouvoir violer les neurones de nos jeunes pour en faire de la merde. Vous avez perdu. Vous aviez espoir en 100 ans de venger votre église de merde et maintenant vous en avez pour 1000 ans pour revenir. Et même si on passe par la dictature et même si on passe par une guerre civile, puisque, étant donné que les riches sont de votre côté, même si démocratiquement ils ne pèsent rien non plus, à vote légal, vous ne pesez rien. Même si on passe par ça, vous avez perdu. Vous ferez couler du sang pour rien. Vous avez perdu. En 2 guerres, vous avez dégoûté le monde entier. Votre création entièrement nazie, là-bas, pour faire la guerre aux Arabes, écraser le juif comme le musulman, comme le chrétien ou comme l'athée palestinien, car il y a des athées là-bas en Palestine. Vous avez perdu. Vous avez beau avoir votre jumeau de l'OTAN, là, Erdogan, vous avez perdu. Les vrais ne vous craignent pas. Mais quand les vrais vont se lever, ils vont faire un nettoyage complet, mon pote. Jusque dans la tombe de ta grand-mère, mon pote. Donc, moi, je voulais parler au départ du match, essayer de dire des choses positives pour les copains. Essayer de parler d'un syndicat des supporters, pourquoi pas. Mais, étant donné qu'on bouffe de la merde, même quand on n'en veut pas, parce que cet outil Internet fait un peu comme il veut, on m'a mis cette vidéo de merde, là, avec ce
Baptiste Marché, là, qui ressemble à une fesse de Serge Ayoub, allez, va manger tes morts, gros porc. T'es rien du tout. Et David Guiraud, mais même 10 contre toi, tu en fais pas un mollet de lui. Tu comprends? David Guiraud, c'est une neurone, tu vois? Voilà. Toi, t'es même pas une couille. Alors ferme ta gueule un peu et arrête de faire ta chèvre.